seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Yo tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on est à la troisième partie du vlog. Les amis. Donc, alors tout simplement aujourd'hui on est dans un camping. Alors je vais vous faire visiter ça après. On est dans un bungalow au camping en Ardèche. Voilà. Là aujourd'hui on va aller visiter un château dans le coin et un village, un petit village pas loin aussi pareil. Et voilà, tout simplement après je vais vous faire visiter le camping et après voilà, tout simplement, allez, on va se retrouver ça. Je vais m'habiller 6. Bon là les amis, on va en direction du château fort. C'est parti. On va revenir dans le passé au moment du médiéval. Allez, c'est parti. Pardon, on voulait pas vous faire peur. On a entendu l'alarme, on a cru qu'on était attaqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh mais n'étons pas Nico. Hein? Qu'est-ce qu'on a fêté hier soir alors? Mais ils sont fous. C'était pas l'anniversaire de Colin? Bah non. Non, c'est le centenaire de mon grand-père. Bande de mécréants! Vous avez fêté la libération, la fin du siège de la ville, enfin. Et voilà. Pardonnez-leur, ils étaient dans un tel état qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, qui a bu mon vin de messe? Énoncez. Ça doit être moi, Médard. Les gamins, ils avaient torché le tout venant. Il a bien fallu que je me rabatte sur le bizarre. Bravo. Abissus mille vocat, in vino veritas. C'est pas faux. Mais enfin, excusez-nous, hein. Excusez-nous, on sort de 3 semaines de siège. Alors quand on a entendu l'alarme, on a pensé qu'on était attaqué. Et voilà. D'ailleurs, qui c'est qui a sonné l'alarme? Ah ben c'est moi. Et qui t'es, toi? Je veux dire... Qui êtes-vous, vous? Je suis Céleste de Sabran, Trobaïris au service de sa seigneurie, le comte de Toulouse. Je viens en avance annoncer une nouvelle d'une extrême importance aux gens du château et à tous les habitants de l'Argentière. Le comte, c'est celui qui a repris la ville. Hein. Oui. Vous n'avez pas reçu le pigeon? Ah, le pigeon? Ah, mais non, mais le pigeon, on a dû le bouffer. Ah ben, avec les restrictions, le siège, tout ça, on a... forcément... Resté coincé dans une... Oui, ça vous fait rire. Mais c'est ça, t'as failli t'étouffer. Oui. Aïe, non, on n'a pas reçu. hein. Enfin, oui, on l'a reçu. Attendez, mais pour toutes les annonces officielles, ça se passe au premier étage. Je vous invite à monter.
Bienvenue au château, désolé de cet accueil déplorable. Oui. Pardon, on voulait pas vous effrayer, on est juste un peu traumatisés. On est parti. 1, 2, 3, et... Avant de rentrer dans ma forge, laisse-moi te dire que la forge est un endroit dangereux. D'accord? Donc on ne fait pas n'importe quoi dans une forge. Avant de rentrer, je veux que tu te protèges. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre pour te protéger? Merci madame. Un tablier, tout à fait. Alors, un tablier. Attends. Alors, un tablier. Donc, voici un tablier. En peau. Ah oui, c'est du cuir, hein, du bon cuir de vachette. Attends. Ah, c'est bien, il va t'embaucher là. Terminé, hein. Je te laisse là, je m'en vais. Ah, cool. Ah non, mais ça se passe pas comme ça. Hein. Vous allez devoir me payer hein, pour son apprentissage. Vous le connaissez pas? Ah bah oui, attendez, je le garde là pendant 10 ans. Hein. Faut bien le nourrir. Hein. Ah bah oui, parce que... T'as quel âge, jeune homme? 12 ans. 12 ans, ok. À partir de l'âge de 7 ans, je l'ai pris en apprentissage, d'accord? Merci beaucoup. Je l'ai pris en apprentissage. Au départ, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va me remplir mes seaux. D'ailleurs, mon seau est vide, hein. Je déconne. Faut aller chercher la flotte. Donc il va me remplir mes seaux, il va me chercher mon charbon, il va me balayer l'atelier, etc. Il va se prendre 2-3 calottes parce que ça fait du bien, etc. Hein, on est d'accord. Il mérite. Au bout de 2-3 ans, quand on commence à voir qu'il est un peu pertinent, eh ben, on va le mettre au soufflet. Alors attends 2 secondes parce que j'ai pas fini de t'équiper. Donc on va le mettre au soufflet. Alors tout simplement parce qu'au soufflet, bah, déjà il va se faire les muscles. Et puis en plus il est à côté du foyer. Donc il va pouvoir observer, parce que c'est comme ça qu'on apprend en premier chez le forgeron. C'est en observant. Il va pouvoir voir le feu, voir comment il se comporte, comment on le manie. Il va voir les pièces de métal qui sont à l'intérieur, donc il va comprendre comment est-ce qu'on frappe, etc. D'accord? Et t'oublie pas tes corvées à côté de ça là, parce que sinon ça va pas le faire. Donc du coup, il va faire ça pendant 2-3 ans, facile. Hein. Et puis à un moment donné, on va estimer qu'il a assez compris comment ça fonctionne, qu'il commence à avoir assez de force dans les muscles. Donc on va lui donner une masse, hein, ce qu'on appelle un marteau de devant. Alors ça c'est pas un marteau de devant, hein, c'est un marteau à parer, à chasser, à parer, je dirais, le matin. Bref, à planer. Donc un marteau de devant, hein, ça ressemble un peu à ça, sauf que ça fait entre 3 et 8 kg. Et il va devenir mon assistant frappeur. C'est-à-dire qu'il va se mettre de ce côté-là, il va frapper où je lui dis de frapper, quand je lui dis de frapper, à la force et à la vitesse où je lui dis de frapper. Et en plus de ça, il n'oublie pas ses corvées hein, quand même, parce qu'il ne faut pas... Il y a l'eau, il y a le charbon, etc., etc. Mais bon, normalement, si tout se passe bien, j'ai un nouvel apprenti qui est au soufflet, qui lui s'en occupera, donc tu seras déchargé. Donc voilà, il va faire ça encore pendant quelques temps, il peut faire ça pendant un moment, hein, il peut rester assistant pendant des années. Hein. Et puis à un moment donné, on se dit, bon bah c'est bon, on a assez confiance en toi, on va pouvoir te confier quelques tâches. Et donc du coup, on va lui dire, ça y est, c'est bon gars, t'es forgeron, tu vas pouvoir m'assister en tant que forgeron dans mon atelier. Donc tu seras forgeron dans mon atelier de maître forgeron. Devenir maître forgeron, laissez-moi vous dire que c'est pas facile, puisque finalement la forge, ça appartient au seigneur. Ça fait pas très longtemps que le forgeron finalement a arrêté de passer de village en village et s'est vraiment installé en dur. Et les forges, comme les moulins, appartiennent au seigneur. Donc il lui faut une patente. Et les patentes, une fois qu'on les a, on les passe souvent de père en fils. Donc c'est compliqué après d'avoir son propre estampillé. Ça marche? Voilà, celui-là est un peu plus gros. Tu vas prendre, si tu regardes bien, tu as un côté plat et un côté rond. Ok, bombé. Voilà, tu prends le côté bombé. Alors, petit exercice, tu tapes ou je tape? Ça marche?
C'est de la musique. Bon. Ça va, allez. Alors, tu attends 2 petites secondes, je prépare le truc. C'est bien mort. Allez, allez. Tu connais l'expression, hein, frapper le fer tant qu'il est chaud. Hop. Comme disait mon maître, le mieux est l'ennemi du bien. Si on le frappe qu'il est trop froid, on va le casser. Oh, Quel amuseur! Oui, non, mais ça suffit. Allez, Madame Boucher, au boulot. On va que ça à faire. Avec- Mea culpa, mea maxima culpa. J'ai jonglé et j'ai pêché, pardonnez-moi, Seigneur. Bon, allez, bon. Allez, à genoux et que ça saute. Trop vite, Parce qu'en fait, moi, je cherche l'intendant du château. Ah, voilà, c'est vous l'intendant. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas... C'est quand même Messire Raymond, hein, c'est le comte. Hein. C'est inadmissible. Il n'y a aucun protocole, aucune... Moi, j'ai dit, on arrive ici, PDC, quoi. Politesse, déférence, courtoisie, rien. C'est inadmissible, inadmissible. Oui, voilà. Hein. Heureusement qu'elle est là. Non, mais il est où? Non, mais l'intendant du château, là. Ah, mais l'intendante, c'est moi. Ah, voilà, bon. Alors, si t'es intéressé, mon gars, il fait la queue comme tout le monde. Hein. Et puis, je suis à toi. D'accord. Comte de Toulouse et de Saint-Gilles, duc de Narbonne, marquis de Gauthier et de Provence. Bravo, bravo. Et c'est donc un noble, on le salue. Non mais laissez, Super, laissez. Non, mais ce protocole est un ennuyeux. Ah, oui. Change dont voulez-vous? Oui, ça vous va, on change un peu? Oui, faites comme vous voulez. L'argentiéroise, le changement, c'est maintenant. Changement, c'est maintenant. Peut-être que ça lui fait rire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit très porteur quand même. J'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. Et le panier traditionnel, on annule. Alors ça, par contre, les sires, pensez à votre image. Ah oui, la tradition, ça a du bon. Voilà, c'est ça. Alors, qu'y a-t-il dans votre panier? Un instant, monsieur le comte. Juste le panier. Mange corde. Venez. Voilà, enfin le pot. Merci. C'était parfait. Eh bien, monsieur le comte, je vous ai préparé le petit panier garni traditionnel. Alors là, voyez, il y a une confiture de gratuit pour votre table. Oui. On l'a cueilli avec les servantes, vous savez ce que c'est, qu'est-ce qu'on rigole, hein. On s'est gratté à cette cueillette. Ah, je m'en souviens encore, oui. Et sinon, il y a du saucisson du plateau de là où je suis né. Ah oui. Ah ben là, vous pouvez l'emmener En voyage. Ah oui, il crame plus rien, Et une bouteille de vin. Attention, hein. Cuvée 1212. Oui, vous allez voir, il y a un petit goût de sous-bois
quoi? Ouais, c'est mon feu, mon mari, qui l'a foulé aux pieds. On peut dire qu'il a donné des bouts de sa personne. Ouais. L'argent tiroise, l'argent tirois, la reconstitution du siège de Toulouse va pouvoir commencer. Cette reconstitution sera dictée à partir de textes écrits par Céleste de Sabran, qui a composé la deuxième partie de la chanson de la croisade. Nous avons, pour défendre tous les bricoleuses menées par Azalaïs de Maison, les fantassins menés par Hubert, et pour ma part, je symboliserai Simon de Montfort. Avec moi, j'aurai mes fidèles chevaliers. Approchez, chevaliers. Alors, mon fidèle Alors, tout dit, venez de ce côté. Nous avons ici mon fidèle. Malgré la pluie de pierre, nul ne s'effraie. Au contraire, chacun s'exalte à bâtir des abris et des murs de défense. Tout le peuple travaille. Les habitants de la cité, l'œil vif, le geste alerte, préparent les défenses. Marrant voyage, il est un peu triste, il a le peu lui importe le paysage, c'est le désespoir, c'est vraiment la heureusement pour le réconforter, son maître lui fait manger une bonne saucisse. Moi, j'en mange 6. Et c'est une saucisse de Toulouse. Alors là, je mange 12.